Salut tout le monde et bienvenue dans ma maison, dans ma cuisine. On est vraiment dans ma cuisine. Cuisine qui est effectivement un peu particulière parce qu'elle me sert assez souvent de bureau. Je sais pas, je me sens bien ici. Et qui va me servir franchement de cuisine dans quelques jours parce que là, il y a des grosses marmites, c'est parce que je vais faire une énorme fête. Voilà. Mais bon, ça c'est une parenthèse. On revient, c'est une spéciale J'irai dormir chez vous. Alors une spéciale J'irai dormir chez vous, je vous rappelle un peu le principe. Vous allez découvrir le dernier voyage que j'ai fait. Et puis ensuite, on va se retrouver dans ma cuisine pour que je vous raconte les coulisses de mon tournage. Alors là, je ne suis pas parti très loin, je suis allé dans les Balkans, et plus précisément en Serbie. Alors après la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, en fait, c'était le troisième pays de l'ex-Yougoslavie que je parcourais. Alors la Serbie, ici, on n'en parle pas très souvent. C'est un pays qui est petit, qui fait moins du 5e de la France, mais qui est très varié, tant du point de vue des paysages que du point de vue des gens. Vous allez voir ça. Donc, direction la Serbie. Et ensuite, on se retrouve ici pour que je vous raconte tout ce que vous n'aurez pas vu. À tout à l'heure. Ah ben voilà, la Serbie, le sud du pays. Il fait beau, c'est le début de l'automne. Je suis en pleine nature. Que demander de plus? Alors la Serbie, c'est un pays qui faisait partie de la Yougoslavie il y a une trentaine d'années, avant la guerre. Et maintenant, le pays est indépendant, il ne fait pas partie de l'Union européenne. Et bien qu'il soit simplement à 2 heures d'avion de Paris, les Français connaissent très peu. Et moi, j'avoue que c'est la première fois que je viens. Et ça, c'est une bonne chose, parce que moi, je suis ravi d'aller à la rencontre des gens dans un pays que je ne connais pas du tout. Donc c'est le programme, pendant 15 jours, je vais essayer d'aller dormir chez eux. Et pour terminer, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que je suis en train de tourner le 65e épisode de J'irai dormir chez vous. Et ce qui m'amuse, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent que je pars avec une équipe. Non, je suis tout seul. J'ai une caméra au bout de la tige qui me filme moi, une autre pour les gens en face de moi, et une troisième à la main. Voilà, c'est tout. Ici, il n'y a personne, je suis tout seul, et c'est parti. Eh bien là-bas, c'est le Danube. Mais ici, c'est une autre rivière qui se jette dedans qui s'appelle la Sava. Et je suis donc à Belgrade. Alors Belgrade, c'était la capitale de la Yougoslavie. Maintenant, c'est la capitale de la Serbie. Et la vieille ville, elle est là. Donc, mon programme, c'est comme d'habitude, je vais aller me faire des potes. Voilà. Ça, c'est con, mais ça me fait toujours rigoler. Alors moi, ce que je constate, c'est que ethniquement, c'est pas du tout mélangé ici. Il n'y a pas de jugement, hein. Mais juste je vois, je constate. Très peu varié. Bonjour mademoiselle. Ça fait marrer les gens parce que je parle tout seul. Ils savent pas que vous êtes tous derrière l'écran, là. Bon, il y a un truc qui est marrant ici à Belgrade, c'est qu'il y a des traboules, comme à Lyon. Par exemple, là. Là, tu as l'impression que tu entres dans un immeuble. Vraiment, ça... Il n'y a pas de doute. Tu rentres dans un immeuble. Sauf que là, hop, petite bifurcation, un passage secret, et tu te retrouves dans une cour. Voilà. Sauf que la cour, elle a une petite sortie dans un coin. Et là, tu te retrouves dans la rue qui est juste derrière. Voilà. C'est rigolo, mais il y en a pas mal, hein, j'ai l'impression. On a vu plusieurs déjà. Quelle belle tenue. Vous parlez anglais? You speak English? No speak English, speak in Belgrade, Serbia. Yes, you are very well dressed. Styling. Here too. C'est une cravate? Here too. Et you? Sell? Business, this? Ne, manekenstvo, styling. La classe, bravo, félicitations. Bonjour. Bonjour. Francus, ok. Bonjour. Francus et Serbia. Eh oui, mais alors vous êtes vraiment super classe. Hein. Bye.
Je vais aller dans les quartiers périphériques parce que c'est toujours là que tu as plus le temps de rencontrer des gens, quoi. Bon, alors là, je suis en train de régler mes caméras. Mais un truc, c'est qu'on est en Serbie. Et en Serbie, bah, ils sont grands dans l'ensemble. Donc, d'habitude, je prends un repère comme ça. Et là, bah, je prends au-dessus. Je prends au-dessus parce que sinon, je me fais avoir. Voilà. Car le Serbe est grand et le Maximi est petit. Il faut savoir s'adapter. J'étouille. Oula. Je sais pas si c'est un cours de quelque chose. Ouch. Hop là. Ah bah, il vaut même endroit que moi. Vous voulez quelque chose? J'étais dans la rue Ouais. et j'ai entendu du bruit, des cris. Oui, ça vient d'ici. Ah, c'est pas chez vous. Voilà, c'est ici. Merci, madame. C'est ici. Ça, c'est la sonnette. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, je suis français. Je marchais dans la rue et j'ai entendu l'animation, le spectacle et tout ça. Et je me suis dit, il faut que je les rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant. Bah oui. Oh, pardon tout le monde. Pardon. Bonsoir. Vous êtes ensemble? Pas encore. Pas encore. Je me pousse, pardon. Tout le monde arrive en même temps, à ce que je vois. Allez, entrez. Voilà, je suis français. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous êtes française, vous, Oh non, mais je parle français. Ah bon? Oui, j'ai étudié là-bas pendant 1 an. Ah d'accord. Mais vous me connaissez, non? Qui? Moi, vous me connaissez pas? Non. Vous entendez parler français, ça vous fait plaisir? Oui. Eh ben, moi, je vais vous dire, je passais dans la rue, je viens de le dire à la dame. C'est la professeure, peut-être? Ah, c'est... Metteur en scène. Metteur en scène, oui. Metteuse en Ah, metteuse en scène. scène. Metteuse. Eh bien, voilà, c'est tout. J'ai entendu qu'il y avait une animation incroyable ici, je me suis dit, il faut que je passe. Ah oui, Voilà. vous avez bien fait. Ah, bah écoutez, je ne veux pas vous déranger, allez-y, je regarde. D'accord. Asseyez-vous. Oh, c'est gentil. Merci à vous. Merci à vous. Mais merci aussi. Mene niko nikada nije pitao da li sam feministkinja, jer se podrazumeva da jesam. Mi učimo o ponašanju. I što nam se osoba više sviđa, imitiranje će biti uspešnije. Kaže Čeka Gumica! Ugoznica Šnara! Može nešto, vaše omilje, slobodno idu. Da, brate, da! Da, to vas im rekla, tako je. Tako je. Mi znamo, ja znamo! Pa zašto nam ovdje napraviti? Hoću samo svoje, mjesto ispod sunca, hoću sve da znam i sebi da sve. Borite se kao djevojčice, imamo prava na sve! Vous avez une idée de quoi on parle ici? Du tout. Pas du tout. Ben non, je parle pas le Qu'est-ce que vous serbe. pensez? Qu'est-ce que je pense? Déjà, je pense que c'est une comédie musicale, Mislim da je muzička komedija. mais je sais pas le sujet. Ça, c'est peut-être les femmes, la libération des femmes. Rađenje C'est žena. ça? Beaucoup de femmes en rage. Mais ici, ça va. C'est un pays où vous n'avez pas trop de problèmes. Si? Si, Si. quand même. Ah, quand même. Quand même, oui. Ça, c'est une pièce qui parle des petites filles. Oui. Et comment elles se débrouillent dans le monde et comment le monde regarde les petites filles. Qu'est-ce Je qu'il comprends. fait? Ouais, Je c'est comprends. ça. De la naissance jusqu'à nos âges. Maintenant D'accord. et même après. D'accord. Et madame est la metteuse en scène, Ouais. metteuse en scène. Et peut-être là-bas, c'est l'auteur, non? Qui c'est l'auteur? Qui a écrit? C'est elle qui l'a écrit. Ah, aussi. Et c'est elle qui est metteuse en scène. Oui. Elle, c'est la musique originale. Ah, d'accord. Tout ce que vous avez entendu, c'est elle qui l'a fait. Ah, d'accord. Bravo. Tijera
Parce que moi, ce que je voudrais faire, si tu peux leur traduire d'ailleurs, je voudrais aller dîner chez quelqu'un d'entre vous. Si tu peux traduire. Et si c'est pas possible, c'est pas grave. Non, c'est une bonne idée, mais le fait est que sad mi je, ja ti da mu kažem, brate, da vrlo rado, ali mi nemamo kad. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Oui, elle est d'accord avec moi. C'est pas du tout problème, mais c'est question de temps. Oui. Parce que le... Ah, mais moi, c'est ce soir. Hein, Ah, ce soir. Ah, ce soir. Bye bye. Je ne suis pas sûre. Une pause, vous voyez. Moi, je vais aller regarder une match de basketball à Arena. Ah, où ça? Arena, si vous Ah, connaissez. c'est le stade. Elle a l'enfant. Ah, donc c'est pas possible. Ils n'ont pas vu leurs enfants toute la journée. Je comprends. Au revoir. Bye bye. Je vous laisse. Bon, ben au revoir aussi. Merci beaucoup. Ben moi aussi, Beaucoup je te remercie. D'avoir venu et d'avoir l'intérêt pour voir qu'est-ce qu'on fait. Non, mais c'était très bien, c'était très bien. Bon, bah c'était vachement sympa. Alors évidemment, quand je demande, je suis toujours un peu gêné, surtout là, il y avait que des jeunes filles. Mais bon, c'est le jeu. Donc voilà. Eh ben, bonne nuit. C'est pas moi qui roule le plus vite. Ni le plus lentement d'ailleurs. Bien, et ben là je suis à Novi Sad. C'est dans le nord du pays et c'est une petite ville qui est assez touristique. Entre autres parce qu'il y a cette forteresse qui est derrière moi. Il y a sûrement d'autres trucs aussi, mais bon, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je vais aller dans le centre-ville faire un petit tour. J'ai la pêche. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la pêche. Tabac. Oui? Non? Non, rien, je regarde. Tabac. Vous parlez anglais? Je suis pas français. Je vois. Enfin non, je vois pas, mais c'est possible. C'est un tabac. Yes. Hello, monsieur. Bonjour. Vous êtes de cette église? Oui. Vous êtes religieux? Oui, diacre. Diacre? Vous êtes orthodoxe? Des prêtres, oui, orthodoxes. C'est l'évêché que vous voyez là. Ah, ok. D'accord. Et vous venez d'où? De Paris? Simplement Paris. Disons principalement Paris. Pas seulement, mais principalement. Vous allez où? Boire un café. C'est vrai? Après le travail, on prend un café. D'accord, et là vous avez fini? Oui. Je peux vous accompagner? Ou alors vous êtes occupé? Non, on a le temps, vous pouvez venir. C'est vrai? Oui, oui, venez avec nous. Volontiers alors. On sera bien ici. Super. Vous fumez? Non, mais vous pouvez fumer. Lui, j'ai bien vu qu'il était fumeur. Non, on fume pas. Bah pourtant, il a acheté du tabac. C'est pas pour lui. C'est pour sa femme. D'accord. Pour ça? Sa femme. Mais alors vous... Les prêtres orthodoxes, Et ils ont le droit. ils sont mariés. Absolument. Ah, c'est autorisé. Oui, c'est même une condition sine qua non. Ah, vous devez être marié. Oui, absolument. Et sinon, vous pouvez pas... C'est une condition. Donc c'est le contraire de ce qui se fait en France. Oui, je sais. Parce qu'en France, on peut pas... Dans l'église catholique, Oui, on peut pas. les prêtres ne sont pas mariés. Vous avez programmé votre voyage? Non, j'improvise chaque jour. De l'impro, tout le temps. Cette partie de la Serbie, cette région, Oui. c'est une région qui est riche? Oui, oui. C'est un peu comme en Italie. Le nord est plus riche que le sud. C'est la même chose ici. Moi, ce que je ressens ici, c'est une bonne énergie. Ici, à Novi Sad, on a le meilleur festival de musique d'Europe, le Exit Festival. Sauf pour la musique sacrée. Ah oui, ça, il n'y en a pas. Ces 20 dernières années,
On a eu les Guns N' Roses, Prodigy, Manu Chao, Sting. Il a été en tête d'affiche à l'Exit Festival. Ah oui, d'accord. J'ai pas forcément le temps d'aller dans les festivals. Il faut que j'aille au cinéma, au théâtre, avec ma femme et mes enfants, voir les nouveautés. Des quoi? Des blockbusters. Vous m'avez l'air très ouvert. Non, vraiment, hein, c'est mon impression. Ah, j'essaye d'avoir l'esprit ouvert. Pour moi, c'est une chose normale. Bon, bah là, il y a un quartier résidentiel. Et ben, je vais y faire un tour. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, moi, je ne comprends pas. Bye bye. Apparemment, j'ai pas su répondre à sa question. Bon, il y en a un, là, il a une moto qui fait du bruit. Ah, comme elle fait du bruit, il s'est dit, tiens, je vais la faire tourner pendant que je suis pas là. Bon, si je l'arrête, ça va le mettre de mauvaise humeur, mais ça sera un geste citoyen. C'est pas à moi, hein. Ah, c'est la sienne. Ah, c'est votre moto? Oui. Ah, ok. Mais vous mettez pas de casque? Si, il faudrait, mais je vais tout près. Vous vous en fichez? Oui. Parce que vous allez pas loin. Voilà. Mais en France, si vous faites ça, vous allez rouler 1 minute. La police m'arrêterait? C'est ça. Je suis policier. Vous êtes policier? Oui. Je vous ai filmé pendant qu'on parlait. C'est pour la télévision française. Ça vous dérange pas? Non. C'est pas interdit? Le coup du casque, vous allez pas avoir des ennuis? Non, ça ira. Bah bye bye alors. À la prochaine. Y a pas de place pour moi. Et non. Bon, bah c'est comme ça. C'est pas facile de gérer le chien et la clé en même temps. C'est vrai. Je peux vous aider? Vous avez plusieurs clés? Non, non, c'est pas la bonne. Peut-être que si on essaie celle-là. Ah merde. Pourquoi vous posez pas le chien? Il va falloir que je sonne chez mon voisin. Ah ok. On pourrait peut-être boire un café? Non, maintenant? Non, pas maintenant. Un autre jour, ailleurs. Vous voulez mon numéro? Bon, d'accord. Je prends votre numéro. Regardez-moi le chien. Vous voulez pas le poser? Vous pouvez pas? Pas maintenant, je veux d'abord... Vous êtes vraiment spécial. Merci. Donc, on se dit à la prochaine. Oui, une prochaine fois, un autre jour. Mais pourquoi vous posez pas votre chien par terre? Ok, bon. Madame, merci, bye bye. Les gens sont quand même cool. Je sais pas si tout le pays est comme ça, mais les gens sont vraiment cool. Bon là c'est le matin, je vais commencer par aller faire un tour au marché. Voilà, il y a un marché juste à côté. Et les marchés c'est souvent révélateur de l'atmosphère. Et souvent c'est un endroit d'ailleurs qui est difficile à filmer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les gens n'aiment pas tellement être filmés sur les marchés. On va voir. Bon, alors quel genre de marché c'est? Bonjour. Oh, français? Oui, français. Mariana? Mariana?
C'est qui Mariana ça Ah, c'est pas elle. Bonjour Mariana. Hein Bonjour Mariana. Bonjour. Bonjour. Re. Bonjour. Bah, c'est très bien, bravo. Félicitations. Quelle technique. Pardon, madame. Ça va 2327 Ça va bien Ça va. Le café du matin. Café. Čakaj. Ah oui, avec un petit verre. Ah oui Sad oui, aj sad. Kafe i rakija, to kod nas ide tako. Café et rakia. Ja. Je sens, hein. Ah oui. Kruška, kao. Kruška. Ah, de poire Da. D'accord, kruška, alcool de da. poire. Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, on voit que c'est un pays qui est pas tendu parce que là, c'est ouvert complètement. Alors qu'elle a plein d'argent derrière. Et ici, cette porte, c'est grand ouvert. Mais avec l'argent derrière, c'est pas un problème? No. In France? En France, à Paris. Les gens sont honnêtes ici. Des gens honnêtes, oui. Ah oui, ça c'est ce que je vois parce que... Aj jednu rakiju da bolje pričamo. Ajde, popij. Un peu de raki. Ja. Chut-chut, hein? Pas tout. Aj živa. Parce que là, c'est comme... Ah oui, d'accord. Bon, je m'assois, tiens. Je peux m'asseoir? Yes. Oui. Ah, bah voilà. Merci, madame. Mais moi, je pensais pas attaquer comme ça, hein. Merci beaucoup. Ça do kraja. Je vais pouvoir utiliser ma vieille technique qui consiste à boire le verre dans la bouche et le recracher dans le verre d'eau. Ça, c'est très près. Alors, démonstration extrêmement efficace. Bravo, bravo. Et voilà. Voilà. L'alcool est dans le verre d'eau. Aïe, aïe. On va attaquer direct. Aïe, moi, can sleep. Je peux dormir chez vous? Your house? Ah, no. 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 Why? Pourquoi? My house. Il y a mon mari. Husband. Votre mari? Your husband? Non, 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 non. Ah. Non, bah, non, mais attendez. Boum, 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 odmah. Non, mais comme un ami. Friend. Un ami. Non? No. Mais vous pouvez peut-être appeler votre mari et vous lui dites « Je suis avec un Français, il veut dormir chez nous. » Vous faites ça, appelez-le. Non? Bah, ça va pas marcher. Bon, ben, c'est très sympa. Merci, spasiba bolshoi, ok? Ok. Mais merci pour tout. Le sourire, l'énergie. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Heureusement que j'ai pas bu tout le verre, là, parce que... Alors, le marché est quand même clairsemé d'une certaine manière. Il y a dû y avoir des jours meilleurs. Bonjour. Ça va? Et dites-moi, pourquoi il n'y a personne sur ce marché? Pardon? Pourquoi le marché est vide? Pourquoi c'est vide? Il n'y a personne. Parce que on est mercredi. Hein? Généralement, il y a du monde le vendredi, le samedi et... Ah. Mais pas le mercredi. Voilà. Mercredi, non. Vous êtes très grand. Je sais. C'est bien, non? C'est vrai. Mes grands-parents sont de Bosnie. Et les gens sont grands là-bas. Ah, ok. D'accord. Et elle n'est pas de Bosnie. Il y a au moins 30 cm, hein, 30 cm. Au moins 30 cm entre vous. Vous faites quoi, là? Des courses? Oui, on va acheter de quoi manger, des légumes et d'autres trucs là. Et c'est pour manger pour midi? C'est pour le déjeuner? Oui. Je peux venir? Oui, peut-être. Peut-être? Peut-être. Ah bah voilà. Avec plaisir. Ah, ça, c'est moi qui paie. Non, 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 ça va, merci. Vous voulez toujours pas que je paye? Non, vraiment, ça va. Ah, ok. Et comment vous faites pour le suivre? Il va trop vite. Je vais vite moi aussi. Est-ce qu'il va vite? Je suis obligé de courir. C'est notre bus.
Ah, vous payez? Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Elle a eu son diplôme hier? Ouais, De quoi? aide à la personne. Elle a eu son diplôme hier. Bon bah, félicitations. Merci. Ah, pas d'énormes chiens. Bienvenue. Thank you. Tu veux de la rakia? Ça serait le deuxième depuis ce matin, ça serait trop pour moi. C'est une production familiale. On boit beaucoup de rakia ici. Oui, beaucoup. Les vieux, les hommes, les femmes. Oui, ma copine en boit aussi, par exemple, mais pas... Pas trop. Non, pas beaucoup. 1 ou 2 verres avant le repas. C'est bon à l'apéritif. Ça ouvre l'appétit. C'est pour la digestion. C'est médicinal. Ça va être écrit en bas. Hein. Rassurez-vous, ça va être écrit en bas. En Serbie, dès le matin, on prend de la rakia, de l'ail et du bacon. C'est très sain. Au petit déjeuner Ouais, de l'ail. ou après le petit déjeuner? Non, non, avant. Un verre avant, un verre après, c'est ce qu'il y a de mieux. Et tout le monde fait ça? Non, pas tout le monde, surtout les vieux. Mais moi j'aime bien. Mes grands-parents aiment la rakia. C'est pas 1 ou 2 verres, c'est 5 ou 6. Bon, d'accord. Hey mec, je pars en mission. Quel genre? Bonne chance. Elle est toujours à l'œuvre. Sois prudent. Oui, et elle a un couteau. Exactement. Ok. Ça te va? Ça me fait très plaisir d'être ici. Parce que je ne m'y attendais pas et puis vous m'avez invité. Enfin, c'est moi qui ai demandé. Hein. C'est la première fois. La première fois? Oui, la première fois qu'on reçoit un inconnu chez nous. Ah, c'est vrai? Mais tu nous as demandé. Je l'ai regardé et ça nous a plu. Alors, c'est quoi ton programme cet après-midi? Tu vas travailler? Oui, d'ici 1 heure, 1 heure et quart, je travaille dans un bar depuis 4 ans. Et ça me plaît. Mais tu as 2 boulots différents? Pas 2, 3, plus ou moins. Je fais de la statistique sportive à la maison, je travaille au bar et je fais quelques extras. Et pourquoi tu travailles autant? Pour payer les factures. Oui, c'est ça, pour payer les factures. Et pour bien manger. On adorerait s'acheter une maison. Une maison? Ouais, Pas un appartement. voilà. Où ça? Je ne sais pas, à Novi Sad, j'imagine? On aimerait bien, ouais. À Novi Sad. On adore. C'est difficile de s'acheter une maison? Ouais. Les prix sont très élevés. Merci pour le repas. Je t'en prie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu trouveras vite un bon boulot. C'est gentil. J'espère aussi. Dans quelques jours. Merci beaucoup, Sandra. Bye. Bye bye. Bon, ici, c'est Ujitsu. Alors, c'est une ville que j'ai vue sur ma route. En fait, quand j'ai traversé, j'ai vu qu'il y avait plein de monde dans les rues, que les voitures étaient garées un petit peu n'importe où. Et moi, quand c'est pas trop carré, pas trop bien organisé, bah, j'aime bien. Donc, je vais aller voir. Il n'est pas garé au meilleur endroit. C'est ce que je vous disais. C'est tranquille. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ah. Bah, apparemment, il a eu plein de PV, donc il est quand même pas au bon endroit. On n'a pas ça chez nous. Excusez-moi. Bon. C'est où le centre-ville? Bon, lui, c'est pas mon ami, mais... Bah, tant pis. C'est
pas mon ami quand même. Bon, j'ai l'impression que le contact va être moins aisé ici qu'à Novi Sad, dans le nord. Les gens sont plus sur la réserve, peut-être qu'ils parlent moins anglais aussi. Bonjour. Hein? Je filme. Yes. Je filme. Tu parles anglais? Yes. Je suis pas sûr. Je crois qu'on va rester à yes. Ok, bye bye. Mais je crois que c'est mieux comme ça. Allô. Où je vais, moi? Où je vais? Excusez-moi, c'est pour une émission? Yes. Un documentaire? Yes. Vous êtes français? Oui. Super. Et vous allez voir la forteresse? Non. Non, parce que ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens. La forteresse, c'est très beau, mais il n'y a personne qui y habite. Ma maison est juste à côté. C'est vrai? Oui. Vous voulez peut-être filmer mes tableaux? Allez. Je suis peintre. Vous êtes peintre? Oui, et enseignante. Et enseignante? Oui, Ok. j'enseigne les arts. Vous savez, quand je vous ai vu, j'ai pensé que vous étiez une collégienne. Je comprends. Ma mère aussi me dit que je fais jeune. Et c'est pour ça que je vous ai pas parlé. En fait, j'ai 24 ans. Ah, ok. Désolé. Bonjour, Bonjour, madame. Ça fait longtemps que tu peins? Depuis que je suis petite. Celui-là, il est vieux. Tu en as fait beaucoup. Tu fais pas de figuratif. Celui-là et l'autre à côté, ils ont le même âge. D'accord, c'est la même période. Quand je peins, c'est comme une prière. Une prière? Oui, je sais pas l'expliquer. Tu pensais à Dieu? Oui. Je sais pas pourquoi, je peins et... Bonjour, madame. Enchanté. C'est Svetlana. Svetlana. Bonjour, madame. La lumière est mauvaise à l'intérieur. Ici, c'est bien plus beau. Oui, je comprends, c'est mieux pour la lumière. Pour moi, c'est important de... Enlevez vos lunettes. Yes. Et ben voilà. C'est ça. Ici, on a la meilleure... La vue. Oui, Très belle vue. on a la campagne et la ville. Avant la Serbie, je suis allé au Kazakhstan. Ali mi smo na višem nivou svesti od Kazahstana, na primjer. Mi smo inteligentan narod. Elle pense que les Serbes valent mieux que les Kazakhs et que tout le monde en Europe, ils sont plus intelligents. Ah yes. Je dis pas que j'y crois pas, mais je dis que je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que les Serbes sont vraiment des gens très accueillants. Parce que regardez, là je m'assois à peine et j'ai déjà un café, un soda et un jus de fruits. Ta mère, elle regrette l'époque de la Yougoslavie? Oui, beaucoup. Elle avait plein d'amis en Croatie, en Slovénie, en Macédoine. Elle est née en Macédoine. Ça fait beaucoup de dégâts. Parce que la Yougoslavie était très forte, très puissante. C'est dommage. It's too bad. Elle dit qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Elle a peur que la troisième guerre mondiale éclate. Oui, une désintégration totale. Une désintégration économique. Elle sait plus de choses.
Et moi, je crois à ses intuitions. Parce que tout ce qu'elle dit finit par se produire. Ta mère, elle est comme les gens qui lisent dans le marc de café ou qui regardent dans une boule de cristal. Voilà, elle reçoit des informations et elle les répète. Comme une radio. Vous les recevez d'où ces informations? Tout en haut, il y a Dieu. Et ensuite, les informations. Quand elle était enfant, elle pensait qu'elle était folle. Mais maintenant, elle a compris qu'elle est médium. Et ça ne l'effraie plus. Son corps est limité, mais son âme n'a pas de limite dans l'espace. Elle ressent l'espace sans limite. Donc si je comprends bien, quand tu vois quelqu'un, je suis capable de voir quel problème tu as, par exemple. par exemple, si on fait ça tous les deux, il faut toucher? Non, comme ça. Je ressens ton énergie. Et là, ton corps est très sain. Tu es en bonne santé, félicitations. Un instant. Tu es un peu triste. Triste. Je sais pas pourquoi. Donc pas trop mal quand même. Mais un peu triste. Un peu. Voilà. Ponela si sve, hoćeš nositi boje. Voilà, on y va. Oh là. Je suis débutante. Tu débutes. Bah, va pas trop vite. Tu t'arrêtes pas au panneau stop, toi. Ne t'arrête pas. Oh mon Dieu. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ma nema veze, recimo nije, nego samo nisam od onog puta nisam se ni obrio, nisam se ni... Il a pas bonne mine. C'est pas grave, mais ça l'ennuie. Bah non, il est très bien. C'est pas un problème. Il dit que ça fait rien. La barbe mal rasée, en France, à Paris, c'est la mode. C'est vrai? C'est la mode, ça. À Paris, c'est la mode. Est-ce que tu veux... Il a préparé une boisson très saine, avec des petits fruits bleus. Ah, ok. Des myrtilles. Oh, non, oui, myrtilles, ouais, yes. Ça te tente? Oui. C'est très sain. Bon, en fait, c'est des cerises, des... Ma nije da je grožđe bez ičega, da nema ništa. Aha, da. Non, sans alcool. C'est bon. J'aimerais que quelqu'un fasse un documentaire sur les pigments. Les couleurs. Les couleurs du monde entier. Je peins son visage, mais c'est secondaire. C'est la couleur l'important. La couleur, c'est comme le son. Et la philosophie et l'art sont une sorte de réponse. Mais les mots sont insuffisants, destructeurs même, quand j'essaie d'en parler. Eh oui. Merci, à la prochaine.
Et ben là, je suis à Niš, c'est dans le sud du pays. Et en fait, c'est une des villes les plus importantes quand même de Serbie. Il y a des montagnes qui sont pas loin, j'irai sûrement faire un tour dans les montagnes. Et là, je suis au centre. Donc il fait pas super beau, mais ça veut rien dire. Et je vais donc aller soit par là, soit par là. Et comme c'est rouge, je vais aller par là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bonjour. Bon, c'est le coin des bars pour l'instant. Coin des bars de l'après-midi. Oh, bah voilà, ça c'est typiquement l'endroit où il ne faut pas stationner. Je ne sais pas où ils sont, mais ils sont souvent là et c'est pas l'endroit où il faut rester. Hein? Alors, moi je parle pas le serbe, mais j'ai compris caméra. Ah, français, non? Caméra 1, caméra 2, caméra 3. Ça coûte combien ces caméras? Ça, dans les 400 €. 400 €? Yes. C'est ton premier voyage en Serbie? À Niš? Je suis jamais venu en Serbie. Première fois. D'accord. Beaucoup de médecins français sont venus ici pendant la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Ça remonte à loin. Ah yes. Et tu fais quoi, toi? Je suis horloger. Horloger. Oui, et lui, il est tatoueur. Je vois ça. Yes. Et elle est motarde. Motarde? C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Regarde son blouson. Et ta moto, elle est là-bas? Non, elle est là, la petite. Mais elle est bien. Sans rire. Elle est bien mieux que les autres. Ouais, c'est sûr. Elle travaille pour Glovo. C'est quoi? Nourriture à domicile? C'est de la livraison. Assieds-toi si tu veux. Oui, tu peux t'asseoir. Je veux bien. I say yes. Avec grand plaisir. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité serbe. J'ai compris, j'ai compris. J'arrête pas de rigoler. Vous aimeriez faire partie de l'Europe ou pas? Ici, dans les Balkans, les gens en ont marre d'entendre parler d'intégration européenne. L'Union européenne joue avec nous depuis plus de 22 ans. Et elle passe son temps à faire empirer la situation. C'est un vrai sujet. Le peuple serbe a beaucoup souffert, particulièrement dans les années 90. Et aujourd'hui encore, on souffre. C'est comme ça quand les gros se battent. Ce sont les petits qui trinquent. Les Serbes et les Russes, ils s'entendent bien? Oui, on a de bonnes relations avec les Russes. C'est traditionnel, depuis des siècles. On est tous des Slaves, et les Serbes et les Russes ont une mentalité très proche. On est orthodoxes comme eux. C'est une même culture, des sentiments partagés. Et c'est comme ça depuis des siècles. Nemam pakove, vama uvek kupim torbicu, ali stvarno imam 10 torbica koliko sam kupio od vas. 20. Dajte joj torbu. Hoće torbu. Tu peux l'emporter avec toi, ça te fera un souvenir de la Serbie. Oui, mais c'est quoi? C'est une sorte de... La forme est curieuse, non? C'est un sac pour mettre des petits objets, tes clés, tes pièces, tes billets. C'est pratique avec la petite ouverture. Tu peux y mettre tout ce que tu veux. C'est juste un sac pour mettre des trucs. Oui. Salut. Good. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Vous allez travailler, vous? Alors? Vous faites la statue? Donc vous sans parler, sans bouger? Ah, ok. Bon, je vous dérange pas. Il y a un billet là qui va être perdu là. Attendez, là. Il était là? Il était là? Vous parlez pas français? English? Vous allez où? Là-bas. Bon. Enchanté.
Il y a un truc qui est très étonnant en fait dans cette ville, c'est que les gens qui sortent là ce soir, il y a quelques adultes, des couples, etc. Mais il y a 80% de jeunes qui ont une vingtaine d'années, pas plus. Ça, c'est assez étonnant. Ah, c'est un bar. C'est une soirée privée. Ah, c'est privé. C'est quoi, un anniversaire? Oui, un anniversaire. Quel âge? 16 ans. Ah, c'est ton anniversaire. 16 ans. Oui, c'est moi. Tu viens d'où en France? De Paris. Allez. Je peux venir aussi? Mais oui, allez. Notre meilleur pote. Bye bye, everybody. Bon, bah là, je suis parti dans les montagnes. Je prends des petites routes un petit peu au hasard. Mais là, je suis vraiment dans le sud. Là, il y a un petit village avec une sorte de terrasse avec des gens attablés. Donc, je vais m'arrêter là pour voir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je sais pas si je vais me faire des amis. En fait. Bonjour. Bonjour. Ça va? François. Bonjour. Là. Eh ben voilà. Visite. Bon. Non. Bon, bah je vais visiter un peu, hein. Ok. Bye bye. Merci. Bonjour toi. Bah, idiot, c'est ton ombre, ça. Il a peur de son ombre. Bonjour. Bonjour. J'ai plus de succès que les animaux. Ah bah il y en a un autre. Oui. Il y a vu un truc. Ah, ils ont vu une petite grand-mère qui était à la fenêtre. Qui doit leur donner à manger. Bonjour. C'est compliqué de parler quand même. Je rappelle le principe, hein, c'est l'idée, c'est d'aller dormir chez quelqu'un ici. Mais ça démarre moyen, hein. Ça démarre moyen. Bon, quand tu parles pas la langue, c'est vrai que c'est pas facile. Mais là, c'est pas ça, hein, c'est que les gens, ils ont envie d'être tranquilles. Pas spécialement envie de rencontrer le touriste de passage, pour l'instant. J'ai pas trouvé les bons, on va dire. Ah, elle a un style, celle-là. Quand même, elle a de la gueule, hein. Bonjour. Hein? Faut que je m'en aille. Bon. Bye, bye, bye. Oh, il est pas content, lui. En fait, le truc, c'est que je sais absolument pas où je vais. Donc, je suis peut-être dans un endroit, j'en sais rien, où il y a des problèmes, ou alors c'est... Enfin, bref. Pas bien accueilli, je m'en vais.
là, il y a un petit village. On va voir. Il n'y a pas de raison que j'ai moins de copains dans un petit village que dans une ville. Hein. Bonjour. Bonjour, bonjour. Enchanté. Direct un grand sourire. You smile. You. Good. Moi, je peux monter? Moi, je peux venir? Da? Moi, Da? Je suis avec lui. Oh, ça, j'aime bien. Voilà. Petite promenade. Elle est super, l'église. Formidable. Formidable. Very good. Ça va pas très vite. Hein. Bon bah voilà, c'est le rythme de la campagne, tranquille. On est arrivé. Good. Et il est de quelle année? Ferguson. Ah, Ferguson. C'est anglais. D'accord, Ferguson. Massey Ferguson. Oh, moi je vais donner un coup de main, ça va me... Je vais m'intégrer. Je vais m'intégrer. Ouais, je vais vous donner un coup de main. Allez. Ah ouais. Ah, maintenant on se met là. Ok, da. Good. Ah oui. Ah, on passe la seconde. Good. On a passé la seconde, là. Ça passe. On y est. On y est. Super. Chut. Schnaps. Schnaps, oui, pas trop. Ça, on boit un coup. Ah. Catastrophe. C'est quoi ça? Bon, 28 degrés, c'est moins fort que d'autres choses. Voilà. C'est difficile à dire ça. Voilà. Difficult. Merci beaucoup. Giverly. Bon, j'ai pas mangé à midi, je peux vous dire, ça attaque quand même. Bonjour, madame. Bonjour. Vous parlez français? Non. Schnaps. Schnaps? Bon. Haydi, Santé. popito pa poslovoj. Je vais me retrouver avec 2 verres, là, je sens. Oula, tchou. Ah voilà, j'ai 2 verres. Ça, liqueur, ça. Schnaps. Dommage. Chin. Giverly. Živeli. Merci, monsieur. Giverly. Živeli. Faut que je mange quelque chose, là. Ça me brûle. Et l'autre, ça va être pire. Ah, ben voilà, c'est une bonne idée. This, cow, Da. Aha. Be. or, Mu. C'est de la vache. Ah, il y a un copain. Il y a un copain qui vient. Bonjour. Enchanté. Eh oui, on s'est rencontrés comme ça. Mais seulement anglais. Vous parlez anglais? Oui, un peu. C'est vrai. C'est bien pour moi. Parce que je parle anglais, je suis français. Très bien. Mais si vous parlez anglais, c'est vraiment bien. Très bien et non très bien. Oui, je comprends. Parce que je suis allé à Paris. Ah yes? En 2000, la dernière fois. En 2000, la dernière fois. Je suis peintre. Ah, vous êtes peintre? Oui.
Ça, c'est vous? Oui. Ça, c'était l'année dernière. Vous l'avez peint l'année dernière. Mais vous peignez ici, dans cette ville, dans le village? Oui, j'ai mon atelier. Dobro, to je njima je to isto bilo. Njima je stalno bilo problematično. Ja sam volao da vidim taj Sibir kad sam to bio. À chaque fois que tu allumes une cigarette, j'ai peur que tu te brûles les doigts. Parce que tu craques l'allumette et tu attends. À quel âge tu as commencé à fumer? À 6 ans. À 6 ans? Ouais. C'est vraiment très jeune, un bébé. Oui, et la rakia aussi. Le schnapps. C'est ce que font les gens. C'était la tradition. C'est la tradition. Quand on était petit, on faisait ça chez nous. Mais dans quelle région tu vivais quand tu étais enfant, quand tu avais 6 ans? En Macédoine. En Macédoine. Oui. Ça touche la Serbie. Et à cette époque, les enfants fumaient très jeunes. Ils ne fumaient pas vraiment. Pas au quotidien. Non. 1 ou 2 cigarettes, peut-être. Par semaine? Non, chaque jour. Moi, ça va. Niet. Hvala, ne. Où est-ce que tu dors? Je sais pas. Mais je suis pas inquiet. Tu peux dormir chez lui. Il a une chambre. Super. C'est génial. C'est ça, la Serbie. L'hospitalité. C'est comme ça. Ça, c'est des gros choux. Pig. Comme vous pouvez le voir, les femmes travaillent ici, comme les hommes. Il me casse la gueule. J'ai fait la toupie. Allez les chiens, on reste là. Allez, c'est fini. C'est fini. Non, je. Ouf. Ah. Bonjour madame. Hello. Bonjour. Camarade. Bonjour camarade. C'est ça, bonjour camarade. Alors là, je vais voir l'atelier de Dragon. Moi, je l'atelier. C'est mon autoportrait. Regarde. C'est qui? C'est moi, en 1972. Et ça... Ah, et c'est toi là aussi? Ouais. Ça, c'était dans un café. Ça, c'est ma fille. Et là, ma femme. Mais elle est partie. Elle est au ciel. Elle est morte? Ouais. C'est vrai? Oui. Elle était malade? Oui, malade, le sucre. Trop de sucre. Diabète. Yes. Et ça, c'est mon amour en Croatie. C'est pas ta femme? Non, mais c'est mon grand amour. Grand amour. Oui, enfin, pas si grand. J'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie. Tu veux de la rakia ou du thé? Non, ça va. J'ai du thé. J'en bois le matin.
C'est comme un général. Signé Spira. D'accord. Antoine. Za Antoana na srpski. Da. Il y a plein de monde encore. Ah, il est déjà acheté de la bière. Bah, ok. Da. Bon, je voulais aller payer ma bière, mais c'est raté. C'est tranquille. Bon ben voilà, un petit dimanche fin de journée dans un village tranquille du sud de la Serbie. Ah, c'est super. C'est super. C'est super. C'est formidable. C'est super. C'est parfait. Merci. Bonne nuit. Спасибо. Eh ben, bonne nuit. Bon, et ben là, je l'emmène faire quelques courses en ville. Ça va m'occuper une petite partie de la matinée, d'après ce que j'ai compris. Mais c'est la fin de ce voyage en Serbie. Et comme d'habitude, je vous dis qu'on se retrouve bientôt parce que je vais partir dans un autre pays. Et donc, eh ben, salut! Eh bien voilà, on est de retour dans ma cuisine et maintenant je vais vous raconter les coulisses de mon tournage. Tout d'abord, sachez qu'il y a une partie que vous n'avez absolument pas vue, c'est mon passage complètement dans le nord du pays, dans un petit village qui s'appelle Smaevo. Mais bon, on parlera de ça tout à l'heure. Moi, pour commencer, je voudrais revenir sur Dragon, le peintre, et les 2 dessins qu'il m'a donnés. Alors, je ne sais pas très bien où je vais les mettre parce que moi, je ne suis pas très déco. Vous avez vu, c'est très fonctionnel. Bon, bref. Mais j'ai voulu lui faire un cadeau. J'ai voulu lui donner un peu d'argent. Et là, il a refusé. Hors de question. Mais moi, je lui ai pris mon billet et puis je lui ai mis dans la poche. Et je lui ai expliqué un truc qui est vrai, c'est que mes 2 parents étaient peintres. Toute leur vie, ils ont été peintres. Et c'est quand même compliqué de vivre de la peinture. Nous, je vais vous dire franchement, on était 4 enfants, on a souvent mangé des patates et des nouilles. Voilà. Et donc, je lui ai dit que je comprenais très bien que c'était difficile de vivre de la peinture quand on habitait dans un petit village isolé. Et là, il a été hyper touché. Vraiment, j'ai vu les larmes lui monter aux yeux, il ne savait plus trop quoi dire, et il m'a pris dans ses bras. Et bon, ça, vous ne l'avez pas vu, parce que d'abord, j'avais posé mon matériel, et puis, je sais pas, c'était un petit moment comme ça d'intimité entre lui et moi. Mais moi, j'aime rencontrer ces gens qui sortent de l'ordinaire, qui ont un petit quelque chose en plus. Parce que, en fait, J'irai dormir chez vous, c'est pas une émission documentaire sur les pays. Je cherche pas à rencontrer les gens les plus représentatifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont un petit quelque chose, qui sont un petit peu différents. Voilà. Et moi, ma technique, en fait, elle est relativement simple. Je me balade, souvent sans but précis, et je regarde les trucs qui attirent mon attention. Et je me souviens, par exemple, qu'à Belgrade, eh ben, j'ai vu un truc que je ne m'attendais pas à voir. Je sais pas si c'est quelqu'un qui habite vraiment là ou quoi. Apparemment, oui. Bonjour. Quelle surprise. Bonjour. Hein? Va te faire foutre. Désolé. Bonjour, madame. Ok, bon, bye, bye. Au revoir. Bye bye. Thank Au you. revoir, merci. C'est ça, casse-toi. Je me casse. Ok, je vais faire ça. Bon, ça n'avait pas marché. Bon, ça, c'est pas très grave. De toute façon, j'exagère un peu quand je vais comme ça. Mais bon, il faut essayer, on ne sait jamais. Et donc, j'ai continué à me balader. Vous venez de quel pays? De quel pays? De France.
Bah oui, madame. C'est pas bien? J'étais en colère. Je croyais que vous étiez anglais. Je cherche mon passeport, mais il me trouve pas. Ah bah Mais c'était vous dans la tente? Oui. Ah, j'avais pas compris. Je croyais que vous étiez anglais. J'étais en colère parce que je cherche mon passeport, mais ils me disent qu'ils me trouvent pas. Votre passeport? Alors pourquoi ils me trouveraient maintenant? Non, je vous ai pas trouvé, j'ai simplement vu la tente. Vous êtes français, d'accord, c'est différent, pardon. Mais dites-moi, vous êtes de quel pays? Je sais pas trop. Vous savez pas? Depuis que Milosevic m'a tout volé, ils me disent que je suis réfugié. Peut-être parce que je suis né à Sarajevo. Vous êtes né à Sarajevo? Et à Sarajevo, ils me disent t'es pas d'ici. Alors je suis d'où? Donc ils disent que vous n'êtes pas serbe, mais vous n'êtes pas bosnienne. Voilà. Je sais pas qui je suis. Et vous allez où là? Je vais rapporter ça. Rapporter quoi? Du riz chinois. Il y a des petites araignées dedans. Il y a des araignées dans votre riz? Dans le riz, oui. Yes. Ok, je peux venir avec vous? Vous allez où, vous? Ben, je sais pas, j'ai rien de prévu. Je suis ici pour rencontrer les gens. C'est vraiment loin, vous savez? C'est pas grave, ça. Pourquoi vous voulez venir avec moi? Pourquoi pas? Je suis mariée, désolé. Hein? Ah non, mais je comprends, vous êtes marié. C'était pas la question. Et à partir de ce moment-là, commence une randonnée urbaine que je suis loin d'imaginer. Pourquoi vous êtes allé là-bas en Australie? À cause de la guerre avec Milosevic. Vous êtes parti pendant la guerre? Oui, avec mes 2 enfants. Avec vos 2 enfants? Mes enfants et mon mari. Ils sont en Australie. Et ils sont tous là-bas? Oui. Ils sont restés. Mais vous faisiez quoi en Australie? Ils retrouvent pas mon passeport, ils se foutent de moi. Ils vous ont expulsé? Ils vous ont demandé de partir? Mais non. Mais ça fait longtemps que vous êtes dans cette tente? 1 an? J'ai d'abord habité dans un kiosque déglingué. Un kiosque? Un kiosque. Yes. Un petit, pendant 10 ans. 10 ans? Et après, j'ai acheté ma tente. Yes. Et dites-moi, pourquoi vous prenez pas le bus? J'ai pas d'argent. Pas d'argent? Mais c'est pas grave, ça me va. Ça me fait faire du sport. Ça c'est sûr. Pas la peine de courir. C'est bon pour le cœur. Yes. Quand je cuisine là-bas. Où, dans la tente? Oui, enfin, juste devant. Je fais ma vaisselle, je mets de l'alcool, je lave et je rince. Je suis un peu maniaque. Et dans votre tente alors, c'est propre? Ah oui, très propre. Vous y arrivez? Je lave mes habits, je me lave. Tout propre. Je sens très bon. La preuve, après 11 ans. Allez-y, sentez. Oui, c'est vrai, vous sentez bon. Bon, hein? Ça sent même le parfum. Je regarde jamais l'heure. C'est dans 15 minutes. Ça va aller, on arrive. Ça fait 1 heure qu'elle me dit qu'on est arrivé. J'avoue que là, je commençais à faiblir un peu. Surtout que quelques mois auparavant, je m'étais cassé le péroné en Côte d'Ivoire. Je pense que certains s'en souviennent. Et là, j'avais encore les vis, les broches. Donc, j'étais quand même pas aussi performant. Et surtout, je ne savais pas que c'était que le début. C'est là? Oups là, merci monsieur. Thank you very much. Je vous en prie. Merci. Bon réflexe. J'ai glissé sur un sac en plastique. Eh ben dis donc. Quel exercice. Pas encore? Mais c'est où? Juste là. Oh. Oh bah dis donc. On va faire au moins 6 km en courant. Peut-être plus.
Vous en voulez un? Ça vous dit? Non, non. Vous en voulez pas? Vous voulez pas qu'on vous paye des trucs? Même pas une boisson. C'est normal de payer une boisson à quelqu'un. Que moi je paye pour quelqu'un, c'est normal. Mais je veux pas qu'on paye pour moi. Parce qu'après, une fois que j'ai bu, qu'est-ce que vous allez attendre de moi? D'accord, je comprends. C'est pour ça que je préfère pas. Bon, mais je peux venir dormir dans votre tente? Je dors avec personne pour rien. Même si vous me donnez 10 millions de dollars. Vous voulez qu'on boive un truc chez le grec? Yes. Dans un magasin grec. Allez, on y va. J'aime bien quand vous dites que c'est à côté, que c'est à au moins 2-3 kilomètres. Le grec. Oui. On a marché 3 kilomètres. Vous voulez boire un truc ici? Oui. Ah bon? Ici, vous pouvez aussi manger. Non, ça va. Vous voulez quelque chose? Je paie. Non. Je vous invite. Bon, bah, vous payez le vôtre et moi le mien. Ok. Avec votre père, il s'est passé quoi? Mon père, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a aidé des Hongrois et aussi des Allemands qui étaient dans des camps de prisonniers. Il leur apportait de la nourriture, des tas de choses. Et après, quand il a eu besoin d'ouvriers allemands dans sa ferme, c'était ses voisins, il les adorait. Après ça, les communistes sont venus et ils ont tout pris. Ils ont pris nos chevaux, tout, parce que mon père avait aidé des Allemands. Ah, yes. Je déteste les communistes. Quoi? 17 ans que je suis toute seule. Tu n'as pas d'amis? Rien. Depuis 17 ans. C'est vrai? Et pourquoi? J'aime pas les gens. T'aimes pas les gens? Mais tu es seul tout le temps? Tout le temps seul. Allez, fais un sourire. Non, j'ai pas un beau sourire. Arrête. C'est cassé là. Qu'est-ce qui est cassé? Tes muscles? Non, c'est l'os. Ah yes? C'est vrai? Et alors tu peux pas sourire? Non. Il faudrait que je me fasse opérer pour pouvoir sourire. Peut-être que tu peux pas sourire, mais tu peux rire. Et ça, je l'entends. Alors là, on avait changé de rythme, en fait. La nuit était tombée, on marchait plus calmement. Et d'ailleurs, je me disais, c'est une bonne chose, parce que moi, je commençais à être rincé. Et je me disais, elle a fait 2 allers-retours au magasin. Donc forcément, ça se paye, ça. Et quand on est arrivé à la tente, bon, bah, je savais bien que j'allais pas rester. Mais en fait, j'avais pas du tout compris à qui j'avais affaire. Tu dis? Il faut que j'achète du pain. Du pain? Oui, du pain. Où ça? Au centre commercial, peut-être. Tu veux qu'on y aille? Tu veux acheter du pain au centre commercial? Oui. Tu veux venir? Ouais, ok. Mais il est où ce centre commercial? Juste là. Où ça? Ici? Sous le pont. C'est pas loin. Pas loin? Non. On a déjà fait 5 km juste pour du pain. Oui, mais leur pain est bon. T'es fatigué? Bah, ça commence un peu à venir. Tu marches comme ça tous les jours? Plus ou moins, oui. Parfois un peu moins. Et parfois comme ça. Tu aimes vraiment le chocolat, toi? C'est au poids. Et tu le prends? Non. Moi, je te l'achète. Non. Je le prends. J'en veux pas. Elle râle parce qu'elle veut absolument pas que je fasse de cadeaux.
C'est bon, vous embêtez pas. Merci, madame. Bye bye. En fait, non, elle va pas vouloir manger. Allez, un chacun. Non, j'en veux pas. C'est à toi. Arrête, un pour toi, un pour moi. Non, non. Tu le mangeras plus tard. Non. Il est dans ton sac, on peut plus l'attraper. Tu le mangeras au dîner. Moi, je mange le mien maintenant parce que je veux goûter. Allez, mange-le. Merci. À la tienne. À la tienne. Tu retournes à ta tante? Oui. Bon, moi, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne nuit. Je te souhaite une bonne nuit aussi. Et tu sais quoi? Demain, je viens à ta tante à 9h et j'apporte le petit déjeuner. Ça te va? OK? Le matin? Oui, je viens à ta tante. Demain matin. À 9h. Dehors, devant la tente. Oui, devant la tente. OK? Ok, d'accord. C'est une bonne idée. Alors, bonne nuit. Bonne nuit aussi. Bye bye. Bon, je comprends tout à fait qu'elle n'ait pas eu envie de m'accueillir dans sa tente, ça c'était normal. Mais je vais vous dire une chose, de toute façon, elle m'a eu à l'usure, hein, parce que là, je suis complètement épuisé. La première partie, on a marché très très vite. Et j'ai regardé sur mon téléphone, on a fait 14 km. Alors le lendemain matin, j'ai acheté des croissants et puis je suis retourné à la tente. Et là, en fait, elle était déjà partie se balader. La tente était fermée, il y avait un petit cadenas. Donc moi, je ne pouvais pas attendre. J'ai mis les croissants juste devant la tente, un petit mot en lui disant merci, à une prochaine fois peut-être. Et puis, ben, je suis reparti. Mais des gens comme ça qui dormaient dans la rue, ben, j'en ai pas vu d'autres. Et pourtant, j'en ai fait des kilomètres à pied, évidemment avec Daniela, mais même en règle générale, pour j'irai dormir chez vous, c'est souvent le cas. Par exemple, à Uzice, qui est la ville où j'ai rencontré Tiana, la jeune peintre, eh bien, il y a eu un vendredi soir, je me suis dit, vendredi soir, les gens sortent, etc. Donc, je vais aller faire un tour. Si je peux trouver une fête ou un événement, ça sera très bien. Et donc, je suis parti dans les faubourgs. Et ben là aussi, j'ai marché. Ça va? Vous êtes tous grands, hein, ici. Tout le monde est grand dans le pays. C'est vrai, on est grand. En Herzégovine, c'est la norme. OK. Ah, mais vous n'êtes pas serbe? Vous venez d'où? De France. Mais vous n'êtes pas serbe? Si, je suis d'ici. Alors ça vous plaît, cette ville, cette région? Je viens d'arriver, mais ça me plaît bien. C'est très calme, hein? Ouais, c'est calme. Et ennuyeux. Ennuyeux? Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est toujours pareil. Vous cherchez quoi? Bah, des gens sympas, des gens drôles. D'accord, je suis pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça? Allez, je vous crois pas. Je plaisante. Vous faites quoi ce soir? Ce soir? J'en sais rien. On peut dîner ensemble ou pas? Dîner ensemble? Oui, chez vous. Vous faites des pâtes? Pasta? Je sais pas trop. Vous savez pas quoi? Je suis pas sûr. Non, je peux pas. OK, bah. Allez, bon voyage. Bye bye. C'était sympa. Thank you. Je pense que ça vaut le coup de continuer, là. Mais en fait, là, je suis au bord de la route, donc c'est idiot. Faut que j'aille dans les rues ou dans les ruelles. Voilà, c'est quand je marche le long d'une route comme ça que je me dis que je suis un peu cinglé parce que la probabilité de rencontrer des gens sympas, pas forcément la meilleure à cet endroit-là. Mais bon, c'est le jeu. Bonjour. Bricole. Bon, bah là, je suis sur une des collines de la ville. Il n'y a pas un bruit. Les gens sont chez eux, mais ils font pas de bruit. Bonsoir, mesdames. Good evening. Bon, bah, c'est pas plat, hein. Bon, ça sent un peu le bide, là, hein. Merde. Bon, en fait, je suis arrivé au bout. C'est fini.
Bon, c'est clairement pas les quartiers les plus glamour, hein. Mais bon. Bon, bah là, je suis revenu au centre. Et ça doit être vendredi soir, c'est quand même calme. Et surtout, je suis fatigué parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres. Donc, je pense que pour ce soir, c'est terminé. Alors, quand on regarde un épisode, on a l'impression que je fais des rencontres sans arrêt. Parce qu'évidemment, quand on fait un film, eh ben, on met ce qui se passe, les moments intéressants. Mais la réalité des choses sur place, eh ben, c'est qu'il y a parfois des soirées qui sont perdues, où tu rencontres rien, tu perds ton temps, etc. Et Uzice, bah, c'est quand même pas une ville qui est extrêmement festive. Et c'est pour ça que le lendemain, quand j'ai rencontré Tiana, eh ben, j'étais vachement content. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous raconter une séquence qu'on voit pas du tout dans le film. C'est mon passage dans un petit village qui s'appelle Zmajevo et qui se trouve au nord de la Serbie, au nord de Novi Sad. Alors moi, quand je suis arrivé en Serbie, bah, j'avais rien préparé, comme toujours, c'est un principe, ne pas préparer pour être complètement disponible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une voiture pour être autonome et je suis parti vers le nord. Et en fin d'après-midi, je suis arrivé dans ce village, je me suis dit, tiens, je vais commencer le tournage ici. Et ben, ça a commencé direct. Difficile. Oui, il y a beaucoup de voitures. Vous parlez anglais? Ça roule par ici. Oui, c'est pas simple de traverser. Bon. Vous venez d'où? De France. France? Yes, Paris. Voilà, moi aussi. Enchanté. Je suis musicien. Vous faites de la musique? Oui. De quoi, la guitare? Oui, guitariste. Oui, de la musique gitane. Dans ma tête, je suis gitan. Vous êtes gitan? Non, je ne le suis pas. Mais je joue. De la musique gitane. Ok. Bonjour. Hello. Je suis français. Bonjour, monsieur. Notre ami vient de mourir. Ah. Mais quand? Vous dites que votre ami est mort. Mais quand? Dimanche. Dimanche? Oui, dimanche. Il y a 3 jours. Il était du village, on travaillait ensemble. C'est très triste. C'est vrai? Oui, et je suis... Et ça vous fait mal? Oui. Bon, il était touchant, lui, avec son ami qu'il a perdu il y a quelques jours. Je l'ai laissé parce que je vais d'abord me balader un peu dans le village. Là, il fait encore jour. Mais bon, on a échangé nos numéros de téléphone, on verra. Et oui, parce que c'est très déstabilisant, ça. Je viens d'arriver dans le pays, je connais pas l'endroit, je connais pas les gens, je connais rien. Le premier truc que tu fais, tu rencontres quelqu'un avec qui le courant passe, eh ben, c'est bizarre, mais c'est presque frustrant. Tu as l'impression que ça a été trop facile. Donc moi, j'ai eu besoin d'aller me balader un peu dans le village. Et ensuite, je l'ai appelé parce que je voulais savoir plus, je voulais le connaître mieux. Et là, j'ai été cash, en fait. Je lui ai dit, est-ce que je peux dormir chez toi? Et il a dit oui. Content de vous revoir, ça va? Moi aussi. Alors, vous avez faim? Pas particulièrement. Vous avez dîné? J'ai mangé chez moi, je n'ai pas faim. C'est très sale chez moi. Vous en faites pas, ça ira très bien. Je suis divorcé. C'est vrai? Je vis seul maintenant. Vous vivez seul? Mon ex-femme, vous voyez... Quand on vivait ensemble, c'était très propre chez moi. Maintenant que je suis seul... C'est plus pareil. C'est votre ami? Cet homme, c'était le père de mon ex-femme. Il était vieux. Mais mon ami, il avait 46 ans. C'est très jeune. Oui. C'est triste. Je suis triste. Oui, je comprends. Mais c'était un homme jeune. Yes. Ah. Drogue? Oui, la drogue. Je n'aime pas la drogue.
OK. Chez moi, c'est... Enfin, vous voyez. Yes. Oui, il y a plein de choses, mais je vois une guitare. Eh ben oui. À l'été indien. Il y en a partout chez moi. Oui, c'est un peu le foutoir, on peut dire. Mais vous dormez où? Je vais vous montrer. Vous allez dormir ici. Ah ben voilà. Et vous, d'habitude, vous dormez où? Vous dormez là? Je dors là, mais ce soir, c'est vous. Non, 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 non. Non, pas question. Vous savez quoi? Je vais... On va trouver un endroit. Chomi, on va trouver un endroit. Bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Je suis vendeur. Vous vendez quoi? Un peu de tout. Un peu de tout. J'ai de l'alcool. C'est pour vendre, non? Si vous en voulez. Non, merci, j'ai pas soif. Allez-y, c'est bon. Mais c'est quoi? De l'alcool. J'en ai pas besoin. Allez-y, essayez. Bah oui. Il n'y a même pas de nom, il n'y a pas de marque, on ne sait pas ce que c'est. C'est très sucré. C'est une boisson pour les filles. Oui, c'est pas trop fort. Madame, monsieur, Giverly. Santé. Mais dites-moi, vous avez assez d'argent pour vivre? Oui, ça va. Vous n'avez pas de problème d'argent? Non. C'est bien. J'ai assez d'argent pour moi. Tant mieux. Je ne suis pas riche. Mais j'ai une voiture, et même deux. Ça, je connais. Pink Floyd. Cette chanson, mon ami qui est mort, il l'aimait beaucoup. Cette chanson? Oui, cette chanson. Donc vous la jouez pour lui? Welcome to California. Je suis désolé. Je comprends. Mon ami est mort. Oui, je comprends ça. Il était trop jeune. J'aurais voulu mourir avant lui. C'est sûr, c'est trop jeune. Peut-être que c'est mieux de ne pas parler trop de ça, parce que ça vous fait du mal. Peut-être. Je pense que je ne vais pas prendre votre lit. Vous allez dormir là. Il est tard. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Évidemment, je ne pouvais pas lui prendre son canapé. Il était en train de m'expliquer qu'il allait dormir dans sa voiture. C'était excessif. Donc, moi, j'ai repris la route à la recherche d'un hôtel. Et j'en profite pour vous dire que quand je ne réussis pas à dormir chez quelqu'un, eh ben, je vais à l'hôtel, je ne dors pas dehors. Et ça, c'est très important parce que le fait que ça ne soit pas capital de dormir chez quelqu'un fait que je ne vais pas dépasser certaines limites. En fait, en résumé, dormir chez les gens, c'est le moteur, c'est ce qui me pousse à aller vers eux. Mais le plus important, c'est la rencontre, la qualité des rencontres. Mais des rencontres, rassurez-vous, vous allez en avoir encore plein. Mon prochain départ est déjà programmé. Je ne vous dis pas où je vais.
En tout cas, on se retrouve bientôt dans cette cuisine. Salut!